sur les lieux à l'adresse indiquée. Bien reçu pour le PCO. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 20 juillet 2020, soyez les bienvenus dans votre journal. Tout de suite, les titres. L'heure de la reprise a sonné pour les courses hippiques de Montier-en-Der, à découvrir dès le début de ce journal. Prendre le bus avec les mesures sanitaires que l'on connaît, comment cela se passe? Réponse dans un instant. Puis nous terminerons ce journal sur une très belle initiative à découvrir à l'hôpital André Breton. Hier après-midi, le public est venu en nombre retrouver l'hippodrome de Montier-en-Der pour assister aux courses de trot attelé. Ambiance bon enfant pour les parieurs aguerris, mais aussi pour les familles venues se retrouver autour du monde équestre. Xavier Binde, président de l'association organisatrice des courses, était très soulagé de cette réouverture. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter tout de suite. Si vous voulez, on a été comme victime, comme tout le monde, du confinement. Donc on s'est posé des questions durant le printemps, étant donné qu'on a un employé qui travaille sur l'hippodrome pour entretenir. Et finalement, il a réussi à pouvoir se libérer, travailler quand même, à être autorisé à travailler. Et de ce fait, on a pu quand même courir le 5 juillet à huis clos. Et on s'est dit on va peut-être sauver notre saison parce qu'au départ on pensait être impacté lourdement, mais je vois qu'aujourd'hui le public a l'air de venir en nombre, donc on est beaucoup plus optimiste. C'est dans ces moments-là qu'on voit que les bénévoles sont encore plus bénévoles qu'avant, on s'est serré les coudes et finalement l'hippodrome est nickel pour la réouverture. Et je les félicite parce qu'il y avait un gros travail à effectuer. On a quand même été un petit peu contraints de ne pas se rencontrer pendant le confinement et ça a posé des problèmes, mais le temps perdu a été rattrapé. Et les professionnels ont, eux, été impactés dès le début du confinement, étant donné que les chevaux ne pouvaient plus courir et que finalement, le seul revenu pour les entraîneurs, c'est de courir des courses. Il n'y avait plus de courses et donc ils ont été 2 mois complètement à la diète. Et là, ils ont été très, très, très contents de reprendre, ne serait-ce qu'à huis clos. Et c'est pour ça qu'on a voulu courir à huis clos pour, si vous voulez, donner un petit peu d'oxygène aux entraîneurs qui ont été privés de gains pendant de longs mois. Vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas les dates du 9 août pour la fête de l'hippodrome et celle du 23 août pour le Trophée Vert, un très beau rendez-vous qui sera d'ailleurs retransmis sur la chaîne spécialiste Equidia. Et on prend la route à présent en bus. Transport en commun par excellence et indispensable pour rejoindre les villes et villages voisins. Notre journaliste Julien Carré a fait le trajet Saint-Dizier-Bar-le-Duc pour faire un bilan sur les mesures sanitaires mises en place avec le coronavirus. On regarde tout de suite. Port du masque, gel hydroalcoolique, voilà les nouvelles habitudes qu'il faut prendre pour pouvoir voyager en bus. Au lendemain de la crise de la Covid-19, de nouvelles règles sanitaires ont été mises en place. Les autocars sont désinfectés 1 fois par jour. Normalement, si on peut s'éloigner du conducteur, être 2 sièges derrière le conducteur, c'est mieux. Voilà, la montée par l'arrière était une demande qui avait été faite dès le départ. Enfin, voilà pourquoi changer si ça donne des conditions, je dirais, sanitaires satisfaisantes. La crise sanitaire a eu un impact sur le réseau de bus. En effet, lors du confinement, les services de la région ont mis en place en 8 jours un service de transport à la demande pour le personnel soignant. Qui permettait en fait notamment soit de déplacer des médecins d'un site hospitalier à un autre pour leur éviter la fatigue de la conduite, soit en horaire décalé de pouvoir ramener les personnels soignants aussi pour leur éviter toute difficulté. Dès le début du mois de juin, le service a pu offrir un réseau optimal en desservant tous les points d'arrêt de la région. Ça s'est remis en place à compter de fin mai et progressivement sur juin. On est revenu sur une offre qui était du domicile-travail en ligne interurbaine plus classique, celle qui existait historiquement. Et puis là, à compter du 8 juin, on a réouvert, j'ai envie de dire, à 80-90% la totalité de l'offre interurbaine. Pour l'heure, la durée de ces mesures sanitaires est indéterminée et ce protocole pourrait être toujours applicable lors de la rentrée scolaire en septembre.
Je vous promettais en titre de découvrir une très belle initiative. Et bien à Saint-Dizier, Michel, animateur à l'unité de soins de longue durée de l'hôpital André Breton, a défendu un projet innovant pour donner le sourire aux aînés, un tricycle, où l'on peut d'ailleurs monter en fauteuil roulant. Un sujet très émouvant signé Julien Carré. Cela fait maintenant 1 mois que l'unité de soins de longue durée de l'hôpital André Breton a reçu ce tricycle porte-fauteuil à assistance électrique. Ce projet a été porté par Michel Burel, l'animateur, mais l'idée lui a été soumise par un résident, malheureusement décédé à ce jour. Qui me disait mais c'est dommage qu'on puisse pas faire encore du vélo. J'en faisais beaucoup quand j'étais plus jeune. J'adorais ce vélo, j'adorais cette sensation de vent dans les cheveux. Et c'est venu de lui en fait. Donc c'est lui que je remercie, il s'appelait aussi Michel. Donc voilà, je remercie beaucoup pour lui parce que d'autres résidents vont pouvoir profiter énormément de belles balades. L'aboutissement de ce projet a été salué par le directeur du centre hospitalier et l'acquisition de ce tricycle prend tout son sens au lendemain de la crise sanitaire. C'était particulièrement bienvenu dans cette période de sortie de confinement qui a été particulièrement difficile pour les personnes âgées accueillies en institution et qui ont cette envie naturellement d'aller à l'extérieur, prendre l'air. L'objectif est en effet de sortir les personnes âgées de l'isolement et ces derniers sont très friands de ces petites balades à vélo. Oh oui, c'est une chose qui est vraiment bien. Ça nous fait faire une petite sortie. C'est surtout ça. C'est comme ça qu'on sort, autrement on ne sort pas. Alors là, ça nous fait prendre un peu l'air. Ça fait du bien. Il m'a amené dans ma rue. C'est que j'ai revu mes copines, elles étaient là toutes. Je pensais, c'est la farce. Surtout avec ça, elles ne m'ont pas reconnue tout de suite. Vraiment, ça m'a fait plaisir parce que je les ai vues. Au lieu que ce soit elles qui soient venues, c'est moi qui ai été les voir. Le sourire de ces résidents peut se lire même au travers du masque, des ondes positives qui touchent le personnel soignant. Très émouvant parce qu'ils nous disent un petit peu leur ressenti, leur vécu, ce qu'ils ont fait, où ils sont allés. Et c'est vrai que Michel leur apporte un grand bonheur de les emmener à vélo. Pour l'heure, l'unité a à sa disposition un seul tricycle, mais l'objectif pour eux est d'en avoir 2 dans les prochains mois. Et c'est la fin de votre journal. Tout de suite, les prévisions météo de demain. Belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.